Alors tout d'abord, nous lirons dans Acte 2 les versets 1 à 11. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ? Parthes, Médès et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphalie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Puis nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, le verset 26 et 27, puis dans Jean 16, les versets 12 à 15. Quand viendra le défenseur, celui que moi, je vous enverrai du Père, l'Esprit de la vérité qui provient du Père, c'est lui qui me rendra témoignage. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui est à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Tout ce qu'a le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Seigneur, que ta parole soit parole de vie. Mes chers frères et sœurs en Christ, connaissez-vous l'Esprit Saint ? Joue-t-il un rôle dans votre vie de croyant ? Le contexte de l'Évangile selon Jean est celui du discours d'adieu. Jésus achève son ministère dans le monde. Ses disciples ont beaucoup reçu, beaucoup appris. Cependant, leur maître mesure tout ce qu'il leur reste à apprendre, alors qu'il s'apprête à les quitter. Il se préoccupe à la fois de leur vie ici-bas, mais aussi de leur avenir. Quelle sera leur relation à lui-même et au Père ? À plusieurs reprises, il leur a parlé de sa mort et de sa résurrection. Mais qu'ont-ils compris ? Qu'ont-ils retenu de ce qu'ils ont entendu ? Avaient-ils la capacité d'entendre et de comprendre un enseignement aussi paradoxal ? Accepter que sa mort sera pour eux un gain?
C'est pourquoi il se projette. Il leur annonce l'arrivée du protecteur ou du défenseur ou du paraclet. Les termes varient selon les versions bibliques, mais désignent la même personne. De qui s'agit-il? Le défenseur ou le protecteur qui leur annonce provient du Père et il sera envoyé par Jésus de la part du Père. Il partage la même communion que le Père et le Fils. C'est donc une autorité incontestable. Son statut est de rendre vivace la présence de Jésus en actualisant la révélation et en ouvrant l'avenir aux disciples. Jésus précise davantage son rôle dans les versets 12 à 15 du chapitre 16. Il leur permettra d'accéder à la vérité tout entière. Il sera le porte-parole de Jésus et du Père. Il mérite donc, de la part des disciples, une écoute attentive, car il ne parlera pas de son propre chef. Jésus nous annonce aussi qu'il rendra témoignage. Il reprend ainsi la fonction confiée durant le ministère de Jésus à Jean-Baptiste. Ce dernier avait pour mission de rendre témoignage en ouvrant la voie du Seigneur. La mission du défenseur sera à l'inverse de rappeler le témoignage rendu à Jésus durant le temps de l'incarnation et d'en montrer les implications pour la période d'après la résurrection. Il s'agit de traduire la signification vivante du destin de Jésus, à présent achevé pour les disciples. Mais l'Esprit Saint n'est-il pas en œuvre depuis longtemps? N'est-il pas en œuvre dans la naissance de Jésus lui-même? En effet, lorsque l'ange Gabriel fut envoyé auprès de Marie pour lui annoncer qu'elle sera enceinte et qu'elle mettra au monde un fils qu'elle appellera Jésus, elle exprime son étonnement. Comment cela sera-t-il possible, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Répliqua-t-elle. L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Nous ne voyons pas le vent, mais nous sentons ses effets. De même, l'Esprit Saint est invisible à nos yeux. Cependant, il se manifeste comme il veut et où il veut. C'est ce que décrit le passage tiré des Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 1 à 11. Nous vivons en effet un enchaînement de faits qui sortent de l'ordinaire. On entend un bruit venu du ciel. Il ressemble à celui d'un vent, d'un violent coup de vent.
Il est étonnant pour les oreilles. Il est étonnant pour les yeux. Des langues apparurent aux apôtres, semblables à des langues de feu. Elles se séparaient les unes des autres pour se poser sur chacune des personnes présentes. C'est ainsi que ces personnes sont toutes remplies d'Esprit Saint et se mettent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donne d'énoncer. Chers amis, expérimentons-nous la présence de l'Esprit Saint dans notre vie? Sa manifestation peut se faire de façon beaucoup plus discrète, en un murmure qui sollicite notre attention. Comment pouvons-nous l'entendre? L'entendre parler, si nous ne nous mettons pas à son écoute. Nous le recevons le jour de notre baptême. C'est le Seigneur qui en a l'initiative. Il nous le donne gratuitement. Et son action est offerte à toi et à moi aujourd'hui. La mission des disciples prolonge celle de Jésus. En tant que croyants, nous devenons à notre tour des disciples de Jésus. Expérimenter l'Esprit Saint signifie que nous sommes dans la confiance et dans l'écoute. Vous avez certainement noté que dans le discours de Jésus, il y a une forte présence de verbes de parole. Parler, dire, annoncer. Nous sommes donc invités à accueillir la parole prononcée pour pouvoir dire à notre tour. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Chers amis, comment entendons-nous cette préoccupation de Jésus? Qu'est-ce qui nous semble lourd à accueillir dans ces révélations? Sa préoccupation est le signe que notre relation à Dieu doit être nourrie, entretenue, essentiellement à travers l'écoute et l'appropriation des Écritures. Sommes-nous lents à comprendre? Avons-nous encore besoin de lait, c'est-à-dire des premiers éléments des paroles de Dieu? C'est l'image que l'apôtre Paul a choisie dans la lettre aux Hébreux pour traduire notre manque de maturité dans la foi. Il nous exhorte dans ce cas à aspirer à de la nourriture solide, destinée aux adultes, à ceux qui ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Nous sommes en effet des êtres humains, fragiles. Notre chair est faible, même si notre esprit est bien disposé. C'est pourquoi le Seigneur encourage le prophète Josué à garder le livre de la loi constamment proche de sa bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Alors, tu mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras.
Vous l'avez certainement remarqué. L'invocation à l'Esprit est présente à des moments clés de notre liturgie. Nous le sollicitons dès l'ouverture de notre culte. Nous nous mettons ainsi en communion avec Dieu à travers une relation vivante. C'est ce que nous venons de faire également tout à l'heure, avant la lecture des textes bibliques et avant la prédication. C'est pour que l'Esprit nous donne une direction et que la parole proclamée soit fidèle à l'Évangile. Individuellement, nous sommes appelés à faire de même dans notre vie pour rester connectés en permanence à Dieu. À travers l'Esprit, Dieu donne autorité pour assumer une mission. Tel est le cas des anciens, que le Seigneur a choisis pour recevoir le don de prophétie et porter avec Moïse sa charge auprès des Israélites. De leur côté, ceux à qui l'Esprit a donné le pouvoir de parler en d'autres langues disaient les merveilles, les œuvres grandioses de Dieu. Quant à ses disciples, Jésus leur communique l'Esprit comme outil indispensable pour aller accomplir leur mission en toute sagesse. Cette mission est aussi la nôtre aujourd'hui. L'Esprit agit en nous pour soutenir notre foi et notre espérance. Il veut agir par nous pour que l'Évangile soit annoncé au cœur de notre monde. Chers amis, que pouvons-nous retenir de ce message? L'Esprit Saint était certes en œuvre chez les prophètes et dans la conception de Jésus lui-même. Mais Jésus nous montre la parfaite communion entre le Père, l'Esprit et lui, le Fils. Les trois constituent la même entité. Jésus nous associe à leur communion et ne cesse de se préoccuper de nous. Il nous montre ainsi qu'il est véritablement le chemin qui conduit à la vérité et qui donne la vie. Je vous invite à un moment de silence, de méditation et de prière. Seigneur, tu connais la femme ou l'homme que je suis. Tu murmures à mon oreille, j'ai encore beaucoup à te dire, mais tu ne peux pas le porter maintenant. Où est-ce que j'en suis de mon parcours avec toi aujourd'hui? Ouvre mon esprit afin que je puisse recevoir ton onction d'amour et de vie. Ouvre mon esprit pour que je puisse entendre ta parole. Ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange.
Amen.